Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, le document unique sur l'évaluation des risques professionnels, le DUERP, de la théorie à la pratique de Nicolas Dufour et Mathieu Barrier aux éditions Géreso 2024. Alors Nicolas Dufour est enseignant-chercheur associé au CNAM et Mathieu Barrier, consultant et formateur. Et les auteurs proposent ici un guide pratique consacré au DUERP. Et l'idée, en tout cas, dans ma démarche, c'était de découvrir un document qui puisse m'accompagner dans le cadre de formation et proposer bien des pistes, des exemples concrets, et c'est ce que j'ai trouvé ici. Alors, l'ouvrage s'adresse à finalement un public assez large, que ce soit des directions RH, à des managers, des juristes, des étudiants et étudiantes, de manière plus globale finalement, les personnes qui souhaitent mieux comprendre les enjeux de l'évaluation des risques professionnels. Finalement, j'ai envie de dire, c'est un document que tout le monde pourrait consulter. Alors j'ai notamment apprécié la richesse du contenu, les exemples variés dans différents domaines et les apports précis proposés tout au long de l'ouvrage. En effet, les auteurs alternent donc cette prise en compte du DURP, de sa définition à sa compréhension, en passant par son cadre juridique et réglementaire, la communication, les acteuristes, les processus, les conseils, les audits, les leviers de prévention et bien évidemment les enjeux actuels liés aux évolutions des métiers et des compétences. Alors, les nombreux tableaux constituent un véritable point fort, un tableau, mais pas seulement, on a aussi des graphiques. Les tableaux, en l'occurrence, présentent les risques professionnels, en les listant bien sûr, mais en associant les dommages par exemple pour la santé, les familles de risque, leur cotation, leur criticité, les mesures de prévention et d'atténuation de manière transversale ou plus spécifique selon les secteurs d'activité, que ce soit dans l'environnement chimique, l'espace logistique, une clinique vétérinaire, la restauration, une crèche ou encore les questions de télétravail, et notamment cette question du télétravail m'a semblé assez pertinente, notamment autour des questions parfois de démotivation, d'hyperconnexion et des risques psychosociaux. On retrouve d'ailleurs des exemples positifs et on a un exemple ici d'action managériale qui permet d'ailleurs de limiter les RPS. Donc ça, vous pourrez le découvrir en lisant le document. Alors comprendre les enjeux et les mesures de prévention apparaît ici comme une étape essentielle pour mettre en place, actualiser et faire vivre surtout ce DURP, surtout de manière culturelle, que ce soit vraiment un ADN assez précis. Les auteurs reviennent finalement sur ce que sont les indicateurs de suivi, les enquêtes, l'implication des collaborateuristes, cette culture collective de prévention, la qualité du haut travail, ainsi que bien sûr les principes d'amélioration continue. J'ai également apprécié d'ailleurs que l'ouvrage présente les apports de ce DURP, mais sans en masquer ses limites. En effet, la démarche me paraît plus honnête ici qu'un guide qui se voudrait trop moralisateur ou trop modélisant. On a notamment un exemple en début d'ouvrage, c'est la roue du risque, qui illustre bien cette posture. Cette roue, elle identifie le fait d'identifier, d'évaluer, de traiter, puis suivre les risques dans une logique d'amélioration continue, mais tout en rappelant que l'application d'une telle démarche est sujette à caution. Donc, c'est appréciable en tout cas d'avoir aussi des points de précaution. Et en effet, les auteurs rappellent ici plusieurs pièges, les biais dans la collecte d'informations, des cartographies rapidement obsolètes, une déconnexion entre la cartographie et les plans d'action, ou encore le fait que tout n'est pas probabilisable. Alors les limites du dispositif sont elles aussi discutées et listées. On va retrouver par exemple la complexité de l'évaluation des risques, la difficulté à identifier tous les risques sous-estimés, le manque de suivi des mesures de prévention et de protection, la difficulté à intégrer les évolutions technologiques ou organisationnelles, la résistance au changement ou encore le risque de transformer ce DURP en une simple bibliothèque de risques, je cite. Les auteurs évoquent également un DURP est bien souvent méconnu des équipes, une qualité des données parfois insuffisante. On parle aussi de rétention d'informations et d'absence de lien avec les plans de prévention. Enfin, on a aussi plusieurs points clés qui sont rappelés pour inscrire ce DURP dans une véritable démarche d'amélioration continue. Alors on va retrouver par exemple l'exhaustivité des risques identifiés, l'évaluation de leur gravité et de leur fréquence d'occurrence, la planification et le suivi des actions de prévention et de protection, la sensibilisation et la formation des salariés, l'implication des équipes, le développement d'une culture de sécurité et une adaptation permanente aux évolutions technologiques
organisationnels et réglementaires. Alors, on a vraiment, encore une fois, un guide pratique, riche, documenté, nuancé, hein, qui rappelle que ce DURP ne se réduit pas à une obligation réglementaire, mais constitue avant tout un outil vivant, humain, au service, encore une fois, de la prévention des risques professionnels qui concernent tout le monde. Voilà, je vous invite en tout cas à découvrir ce document. Je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt.